On a reçu beaucoup de questions aussi sur le remaniement. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne solution pour calmer la fronde? Ce n'est pas à moi de l'apprécier. En vérité, moi je suis le numéro 2 de l'UMP. Je ne suis pas certain que je sois le mieux placé pour conseiller le président de la République. Simplement, j'ai une petite expérience en la matière, puisque j'ai été 5 ans au gouvernement. Je pense que la situation est plus grave que cela. Et que le remaniement, c'est un fusil à un coup. Encore faut. Alors il y a par le passé, dans la vie politique française, il y a des moments où des présidents de la République en grande difficulté ont su reprendre la main en remaniant. Je pense par exemple à François Mitterrand, quand il change François Firme-Roy pour Laurent Fabius. Je pense à Jacques Chirac, lorsque, après le référendum, Dominique de Villepin arrive aux responsabilités. Donc il y a ces exemples-là. Simplement, les exemples que j'ai cités montrent que ça s'est traduit par un changement de politique, par un virage. J'ai le sentiment aujourd'hui que François Hollande n'a pas de politique alternative. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la majorité qui va avec. Et finalement, ce paradoxe, finalement, c'est le péché originel de François Hollande. François Hollande a voulu constituer une majorité de congrès du Parti socialiste, c'est-à-dire où tout le monde est en désaccord, mais il incarne le plus petit dénominateur commun. Il a fait ça pendant 10 ans comme premier secrétaire du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ligne politique, il n'y avait pas de conviction, mais les gens se rassemblaient sur un plus petit dénominateur commun qui était François Hollande. Il a fait pareil pour l'élection présidentielle. Et donc vous avez Mélenchon et Bayrou qui, aux côtés de Fabius, Martine Aubry et Ségolène Royal, ont soutenu François Hollande. Mais ça ne tient pas de politique, ça. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la meilleure chose qui pourrait arriver à la France, c'est que, enfin, François Hollande assume un virage social-démocrate, un vrai virage. Moi, je l'ai entendu l'année dernière faire une conférence de presse, ce qui m'a intéressé, en disant je veux être le président du socialisme de l'offre. Très intéressant. Sauf que la phrase d'après, il envoie un autre message à l'autre aile du Parti socialiste, pour ne pas l'affoler. Et depuis un an, les zigzags auxquels on assiste sont liés à cela. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond de lui-même, François Hollande est social-démocrate, et qu'il aimerait moderniser la gauche, et donc moderniser le pays. Mais en fait, au fond, il est bien obligé de tenir compte des 30% de sa majorité, grâce auxquels il peut diriger le pays, qui sont incarnés par les écologistes, qui sont incarnés par l'aile gauche du Parti socialiste, par le parti de gauche, les communistes, qui, eux, ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Vous êtes inquiet de la situation en France ? Oui, parce que j'ai une petite expérience politique, je suis élu local depuis 20 ans, et je n'ai pas encore connu, je dois dire, il y a eu des moments sous la Ve République, dans l'histoire de France, des moments difficiles. Moi, personnellement, je n'ai pas connu la coexistence de 3 crises de manière simultanée. C'est-à-dire crise économique, crise sociale et crise politique. La crise économique, nous l'avons depuis longtemps, malheureusement, et la politique du gouvernement l'a accentuée. On voit bien le décrochage en matière de compétitivité, on voit bien la récession. Crise sociale, vous parliez des bonnets rouges tout à l'heure, on voit ce vent de contestation qui gagne partout dans le pays, depuis l'ouvrier jusqu'au patron. Et puis enfin, crise politique, parce que comme je viens de vous le décrire, on a un président de la République aux abois, qui est même contesté dans sa propre majorité, où personne ne veut plus le défendre au sein même du Parti socialiste.